Voilà, mesdames, messieurs, vous suivez Zena TV. On vient de passer cette première mi-temps de la finale qui oppose la France au Portugal. Toujours en direct sur Zena TV, Gislain Joseph Gabio. Alors, vous avez suivi ce match. C'est un peu ce que vous disiez, en fait. C'est un match assez physique, puisqu'il a fini par le numéro 10 portugais qui a fini par sortir, parce que là, tout le monde veut la victoire. Et pourtant, pour l'instant, on reste un score qui est encore nul, 0-0. Oui, le grand moment de cette première période s'est situé à la 23e minute quand Ronaldo a quitté ses coéquipiers et a quitté cette finale qu'il voulait en tout cas jouer. Et par la suite, il y a dans le changement de l'équipe portugaise Sanchez qui finalement est rentré au milieu du terrain où il a commencé à retrouver son rythme. Mais comme la défense française est bien articulée, cette défense a pu continuer à se comporter très bien. Mais il y a un certain problème au niveau de l'attaque française. Les Français se cherchent et ils ne se retrouvent pas. Il y a par exemple Giroud, quand il essaie de fixer un adversaire, à côté de lui, il n'y a pas de démarquage. Alors que dans les matchs précédents, ce démarquage se faisait automatiquement. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, le seul Français qui est tenu à l'attaque, c'est Sissoko. Car lui, il arrive à percer. Et quand il perce également, il faut qu'il soit suivi. Et dans toute cette première période, la seule occasion de tir, et le tir direct, c'est Sissoko qui l'a effectué. Autrement, il n'y a pas eu de tir au but dans ce match. Les attaques sont restées muettes. D'autre part, les Portugais se contentent bien de pouvoir garder ce rythme, ce qui les a amenés à la fin de la première période sans trop de danger, alors que les Français, eux, devaient profiter de cette première période pour pouvoir faire la décision. Voilà ce qu'on peut dire côté français. Et côté match tout court, c'est un peu l'image qu'on attendait de cette première période, puisque les Français ont commencé par attaquer, mais il y a eu un peu de désordre dans leur attaque et il faut qu'ils changent d'arme au cours de la deuxième période et qu'ils soient les premiers à l'attaque et surtout suivre Sissoko, qui pour l'heure est l'attaquant percutant de cette équipe française. Alors, Gislain Joseph Gabio, quand nous parlions cet après-midi de ce match, on a évoqué deux hommes. C'était Ronaldo du côté portugais et Griezmann, que vous appelez Grisou du côté français. Or là, finalement, l'un est sorti, l'autre encore sur le terrain, mais quasiment l'ombre de lui-même. Oui, mais je vous disais bien que dans un match, quand on parle trop des vedettes, il faut faire attention. Et ceci s'est démontré par le fait que Ronaldo n'ait pas terminé le match. Donc, ça nous fait déjà une vedette en moins. Mais il y a la réaction que doivent avoir les autres partenaires de l'équipe pour pouvoir nous permettre au cours de la première période n'a pas brillé. Nous pensons qu'en deuxième période, pour ce qui est de Deschamps, il aura les mots qu'il faut pour permettre à son équipe de pouvoir mieux s'organiser et aller de l'avant pour ouvrir ce score, car je répète, l'équipe qui, la première, marquera dans ce match aura accompli un pas en avant. Et si l'équipe qui a encaissé ne réagit pas tout de suite, ce sera mauvais pour elle. Est-ce que vous estimez, Gislain Joseph Gabio, que ce retour pour la deuxième partie, des équipes vont arriver quasiment à forces égales? Pour l'heure, elles sont sorties à force égale, mais en deuxième période, c'est l'équipe qui voudra de la victoire qui va chercher. Est-ce que c'est d'entrée de jeu qu'il faut le faire? Et oui, quand on veut gagner, il faut déjà d'entrée de jeu montrer qu'on veut gagner. C'est ça. Et
tout dépendra de ce que diront les entraîneurs à leurs joueurs. Alors, finalement, pour vous, Gisèle Gabio, en attendant qu'on commence cette deuxième partie, qui veut la victoire parmi les deux équipes? Qui veut par rapport à ce que nous avons vu, oui. c'est les Français, parce qu'ils ont été les premiers à attaquer et à chercher à marquer. Mais l'attaque a été désordonnée, il n'y a pas de cohésion. Cette cohésion que nous avons vue dans les matchs précédents ne s'est pas faite jour dans l'attaque française. Et c'est la deuxième période qui nous désignera si vraiment ces Français veulent aller jusqu'au bout. Mais en fait, c'est eux qui ont montré qu'ils veulent de la victoire. S'ils gardent ce rythme et qu'ils puissent maintenant retrouver la... Peut-être seront-ils les vainqueurs. Mais attention, je vous avais dit également, si on arrive aux prolongations, c'est une finale se joue également tactiquement. Voilà, une finale qui se joue tactiquement. Est-ce que vous pensez que Didier Deschamps va remanier son équipe ou bien on va avoir affaire aux mêmes hommes? Gislain Joseph Gabio, est-ce que vous m'entendez? Vous êtes toujours là? Voilà, on a perdu. 30e minute, mais tout dépendra du comportement de l'équipe dans ces 15 premières minutes. Mais en deuxième période, au niveau des Français est la même au niveau des Portugais. Il n'y a pas de changement vu en tout cas. Voilà, merci Gislain Joseph Gabion. On vous retrouve tout à l'heure à la fin de ce match en espérant que les choses vont peut-être se prolonger puisqu'on sent très bien que les deux équipes veulent la victoire, même si du côté français, on sent cet engouement, mais les Portugais, je ne pense pas qu'ils vont se laisser faire. Non, chacun joue sa chance. Donc le facteur chance, il reste intact, vous l'avez déjà dit cet après-midi. Hein. Donc, Voilà, mesdames et messieurs, s'ils sont là, les aléas du direct, ben, on va garder Gislain Joseph Gabio que nous retrouverons tout à l'heure. Il y a des coupures dans votre intervention, le son. Voilà, est-ce que là vous m'entendez maintenant, Gislain Joseph Gabio? Voilà, on a des petits soucis techniques, Gislain. Je vous recontacte tout à l'heure, une fois que nous aurions abordé la deuxième période, et notamment à la fin du match, en espérant que les deux équipes puissent se séparer, soit dans le temps officiel, sinon à la prolongation, pourquoi pas, les pénaltys, on ne sait pas encore. Voilà. Merci Gislain. Est-ce que vous m'entendez maintenant, Gislain Joseph Gabio? Oui, bien sûr. Voilà. Donc je vous disais tout à l'heure, on vous retrouve après cette deuxième mi-temps, en espérant peut-être que les choses iront un peu plus tard dans la nuit. Les Français sont plus... Oui, là je vous entends. Qui veulent leur part, notamment dans cette victoire qui sera une première. Et vous, de votre côté, pour l'instant, vous restez en fait assez objectif en évoquant toujours le facteur chance pour séparer les deux équipes. Hein. Voilà. On vous retrouve tout à l'heure, Gislain Joseph Gabio.